Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal hebdomadaire. Voyons tout de suite ce que nous réserve le sommaire. Résultats des élections européennes au Cateau. Tour du monde poétique et musical, spectacle commun des 6e et des CM1, CM2 de l'école Herbin. Remise des diplômes aux cadets de la sécurité du collège Jean Rostand et du collège Lamartine de Cambrai. Rencontre avec Jérémy Richard qui effectue les balisages pour les randonnées du Cambrésis. Assemblée générale du club de gymnastique Catoforme. Commémoration du débarquement du 6 juin 1944. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Suivi de 2 rubriques « L'antenne est à vous ». Et pour finir, les archives de Beffroi Vision. Exposition à l'école Matisse. Comme vous le savez, les élections européennes ont eu lieu ce dimanche 10 juin. Monsieur le maire Serge Siméon nous annonce les résultats du dépouillement dans ce reportage de Claude Delcourt. Résultats des élections européennes du 9 juin 2024 dans la ville du Cateau-Cambrésis. Nombre d'inscrits 4269. Nombre de votants 1992, soit 47%. Nombre de bulletins blancs, 34. Nombre de bulletins nuls, 55. Nombre de suffrages exprimés, 1903. Alors, il y avait 38 listes. Certaines listes n'avaient pas de bulletin de vote ni profession de foi, donc je ne les comptabilise pas. Ils seront 0. Ce qui est tout à fait normal lors des 5 bureaux de vote. En amont de ces résultats que je vais vous donner, je voudrais d'abord saluer tous les bénévoles qui sont venus participer au dépouillement et pour certains aussi qui ont tenu les bureaux de vote à côté des élus. Saluer bien sûr les élus qui ont tenu les 5 bureaux de vote toute la journée dans la ville du Cateau-Cambrésis. Saluer le personnel administratif, le personnel technique qui a consacré une partie de ce dimanche aux élections. Ont obtenu la liste de Marion Maréchal, 81 voix. La liste de Manon Aubry, 85 voix. La liste de Jordan Bardella, 1115 voix. Marie Toussaint, 25 voix. Hélène Touy, 41 voix. Valérie Heyer, 204 voix. Marine Chollet, 2 voix. Yvan Verling, 4 voix. François Asselineau, 5 voix. François-Xavier Bellamy, 93 voix. Nathalie Arthaud, 17 voix. Pierre Laroux-Duroux, 1 voix. Georges Renard Kuzmanovic, 1 voix. Selma Labib, 2 voix. Camille Adoué, 5 voix. Florian Philippot, 20 voix. Raphaël Glucksmann, 91 voix. Jean Lassalle, 27 voix. Guillaume Lacroix, 1 voix. Léon Desfontaines, 61 voix. Jean-Marc Governatori, 21 voix. Voilà les résultats sur les 38. Les listes ou les personnes têtes de liste que je n'ai pas citées, ce sont ceux qui ont obtenu 0 voix pour diverses raisons. Absence de profession de foi ou absence de bulletin et absence de vote sur leur nom. Que dire de cette élection? Tout simplement, c'est une élection, je dirais souvent, de transition entre différentes élections nationales, présidentielles, législatives et même avec les municipales. Elle intervient dans une époque un peu creuse. C'est une élection qui fait un ressenti très fort du mécontentement des Français et sincèrement, je peux le comprendre. C'est une élection qui a une valeur intrinsèque de vote contestataire, c'est certain. Merci encore à celles et à ceux qui se sont déplacés. J'espère, mais j'y crois pas toujours, que nos gouvernants vont pouvoir en tirer des leçons. Maintenant, les prochaines élections, sauf s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, n'interviendront qu'en 2026 au mieux. Voilà, j'espère que la France trouvera quand même la sérénité. Ce que je regrette sincèrement, c'est qu'on a peu parlé d'Europe, alors que l'Europe est importante pour nos territoires, pour nos pays,
pour notre solidarité avec tous nos partenaires et aussi sur l'aspect économique avec des actions menées qu'on n'affiche jamais dans nos communes les subventions qui viennent de l'Europe. Et je pense aussi au problème de l'agriculture, notamment avec l'effet de la PAC. Ce que je souhaiterais, c'est que les partis politiques qui ont fait campagne contre l'Europe, ils respectent qu'ils sont contre l'Europe et puis qu'ils n'assistent plus au Parlement européen, qui retrouvent la sortie s'ils le souhaitent. On l'a bien fait avec nos amis anglais dans le cas du Brexit. Mais si on efface l'Europe, on efface un bouclier à la fois dans notre histoire qui a donné des résolutions à des conflits mondiaux, qui a donné aussi des résolutions à des conflits économiques. Et puis surtout, imaginez-vous que l'Europe, pour moi, c'est aussi une forme de liberté pour nos jeunes, pour l'éducation, pour la possibilité d'aller travailler partout. On a mal utilisé l'Europe, c'est vrai. Et ce vote sanction, je le prends à la fois pour une méconnaissance de ce qu'est l'Europe, mais je le prends aussi pour une attaque contre la politique gouvernementale à juste titre. Merci à vous tous et à vous toutes. Les élèves de 6e du collège Jean Rostand, accompagnés des CM1 CM2 de l'école Herbin, vous ont proposé un spectacle commun au théâtre municipal qui avait pour thème « Tour du monde poétique et musical ». Je vous propose d'admirer leur talent avec les images qui vont suivre. Alors moi je suis monsieur Delvalet, j'enseigne au collège Le Cateau. J'enseigne au collège Jean Rostand de Le Cateau, pardon, j'enseigne le français. Et donc moi je suis madame Lagré, enseignante de CM1, CM2 à l'école Herbin de Le Cateau également. Nous avons été mis en relation avec madame Lagré par Catherine Piedzac, qui est la coordinatrice REP du secteur et qui nous a en fait proposé un projet. Et nous avons travaillé toute l'année avec madame Lagré autour d'un tour du monde poétique et musical. Donc, on n'est pas les seuls à avoir participé, hein. Le but aussi c'était de créer une liaison collège et école primaire. Donc on a travaillé avec des élèves de 6e et des élèves de CM2. À savoir que la classe de CM1, CM2 peut bénéficier cette année du projet Orchestre à l'école, orchestré par du coup l'école municipale de musique de Le Cateau. Donc on a choisi de mêler l'orchestre à l'école et le projet de liaison CM2 6e pour faire un gros spectacle du coup musical et poétique. Je considère que c'est toujours une bonne chose parce que ça permet aux élèves de CM2 d'avoir déjà un premier pas au collège, ce qui les attend l'année prochaine. Et par expérience, on sait que l'atmosphère de l'école n'est pas l'atmosphère du collège. On les lance vraiment dans un grand bain, si je puis dire. Donc y aller de temps en temps, ça leur fait pas de mal et ça leur permet d'appréhender la rentrée en 6e plus sereinement. On a fait le choix avec madame Lagré de différents pays en fonction de leur culture, de ce qu'ils nous apportent, des conditions aussi climatiques, puisque l'enjeu écologique est quelque chose qui nous parle, soit madame Lagré ou moi. Donc on a vraiment tenu à ce que nos élèves voyagent dans différents continents, dans différents pays et différents endroits avec leurs particularités, leur patrimoine aussi culturel et éthique. Avant tout, je trouve que c'était une belle aventure humaine. Ça a apporté beaucoup aussi aux élèves, puisque pour certains, de la confiance en eux, c'est hyper important. Pour certains, ils n'étaient jamais montés sur scène, ça aussi c'est important. Le travail d'écriture, donc c'est quelque chose que nous on a travaillé en français, notamment la poésie, on a débuté l'année avec ça. Et c'est vraiment notre fil conducteur du coup de toute l'année et c'est vraiment très bien. Ce sont les élèves qui ont été moteurs de ce spectacle. Ils ont eux-mêmes créé leurs poèmes. Ils ont du coup été musiciens et puis ils ont aussi eux-mêmes créé leur dialogue. On les responsabilise un petit peu et on leur fait prendre conscience qu'ils ont énormément de capacités. Oui, je m'appelle Lucas, je viens de l'école Herbin et comment dire, on a essayé de représenter un projet musical et poétique. Ça m'a surtout apporté de la confiance en moi. J'étais trompettiste à l'école et aussi à l'école de musique. Bonjour, je m'appelle Nia, j'ai 11 ans, je suis au collège Jean Rostand et on a représenté une pièce de théâtre sur les pays. On avait des pays, par exemple moi j'étais le Brésil, et on avait un dialogue, il fallait le citer devant tout le monde et inventer, ouais c'est vrai. Et aussi on devait répondre à des questions. Bonjour, je m'appelle Léa. Moi je m'appelle Lali. On a 11 ans, on est à l'école Herbin en CM2.
On a joué de la flûte traversière en Inde. Le monument le plus connu est le Taj Mahal. L'empereur Shah Jahan, il l'a construit pour rendre hommage à son épouse qui est morte en donnant naissance à son 14e enfant. Bonjour, je m'appelle Ethan Khan. Si j'ai fait ce spectacle, d'ailleurs, je ne savais même pas qu'on devait le faire. J'ai été surpris et on m'a directement mis au Japon, mon pays préféré. J'ai tout de suite recherché des informations. Déjà, ça m'a beaucoup plu parce que je suis jamais montée sur scène. Et en plus, j'étais hyper stressée. J'avais eu peur de me rater sur quelques mots, mais sinon, ça va. Moi, c'est Sacha. Je suis au collège Jean Rostand. J'ai joué le personnage principal avec Roman. C'est un personnage qui lisait dans sa chambre avec son frère. Et quand il s'endort, il rêve de son livre. Bonjour, je m'appelle Caudrelier Cécilia. Moi, Olivia. On a fait un projet qui parle de faire le tour en 80 jours. J'ai travaillé sur l'Écosse, j'ai appris un poème qui parle du Loch Ness. Et en Égypte, j'ai fait un instrument. Nous, on a fait un poème qui parlait de New York en parlant de l'histoire de la Statue de la Liberté et du coup de New York. Merci, au revoir. Une chose est sûre, la relève est assurée. En effet, les cadets de la sécurité du collège Jean Rostand et du collège Lamartine de Cambrai étaient très fiers de recevoir leur diplôme. Une preuve indéniable de leur engagement. Allons nous aussi les féliciter. Bonjour, je m'appelle Christelle Olivier, je suis principale du collège Lamartine à Cambrai. Et j'ai l'honneur, la fierté de vous présenter les cadets de la sécurité civile du collège Lamartine. Je leur dis bravo parce qu'ils se sont engagés d'une part, ils ont tenu leur engagement, ils sont venus à chaque fois, les mercredis après-midi, les jours de cérémonie aussi avec nous. Et les officiels qui les connaissent bien maintenant, les cadets. On les repère à leur tenue rouge et puis aussi à leur grand sourire parce que ça leur fait plaisir d'être là et de s'engager pour les autres. Voilà, donc je les félicite, encore une fois. Bonjour, je m'appelle Tiffany Rambert, je suis une cadet de la sécurité civile de Lamartine. On a appris à faire de bons gestes pour les personnes qui en auront besoin pour prochainement s'il leur arrive quelque chose. Bonjour, je m'appelle Louane Canivet, j'ai 13 ans et je suis au collège Lamartine. On a appris beaucoup de choses, premiers gestes de secours, les massages cardiaques, la PLS. Je m'appelle Chimio Jussar Renard. On nous a informé d'apprendre les gestes de secours, savoir être courageux lors d'un accident, comment mettre des gens en PLS, faire des massages cardiaques. Alors je m'appelle Jessine. J'ai fait participer au cadet pour sauver les gens et pour savoir comment il faut faire pour les sauver. Donc on a été à Paris, voir l'Assemblée, un monument. On a rigolé, on a passé de très bons moments. Je m'appelle Sébastien Domont, j'ai 13 ans et je fais partie des cadets de la sécurité civile parce que je pourrais faire pompier avec le diplôme. Je veux retenir les gestes de premier secours, la position de PLS, comment faire pour une hémorragie. Quand c'est par exemple si c'est une hémorragie, on compresse et on alerte le 18 et ou le 112. Alors je me présente, adjudant Desmarais Simon du CS Le Cateau et formateur premier secours pareil au CS Le Cateau.
Alors plus particulièrement, c'est plutôt pendant 2 jours, effectivement. Donc ils apprennent les gestes qui sauvent, tout au moins les gestes de première intervention, de première urgence, notamment par exemple les hémorragies, les arrêts cardiaques, et ainsi de suite. Donc afin de les préparer par la suite à pouvoir intervenir, par exemple ici au sein de l'établissement scolaire, intervenir au cas où il se passerait quelque chose d'important et d'urgent à faire. Écoutez, déjà je les félicite parce qu'ils ont assisté à tous les cours et au final forcément donc du coup ils ont acquis beaucoup de gestes et de techniques et du coup je les félicite déjà pour leur réussite, leur diplôme. Et je trouve ça important justement de pouvoir acquérir ça et justement en milieu scolaire où tout peut arriver au final. Vous qui aimez les randonnées et qui appréciez que le balisage soit bien fait, nous avons suivi Jérémy Richard qui, justement, s'occupe des balisages de ces chemins. Un joli moment de marche pour nos stagiaires, Brian, Lucas et Eva. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, Jérémy Richard, je suis le président du comité départemental sentier itinéraire pour la Fédération française de randonnée section Nord et également le président de la commission régionale sentier itinéraire pour les Hauts-de-France, ainsi que baliseur au sein du club d'Inchy-Beaumont pour le compte de la Fédération française de randonnée section Nord et plus particulièrement je m'occupe du Cambrésis et du nouveau circuit de Locato, la Selle et son histoire. D'accord, donc quelle est votre mission aujourd'hui? Alors, notre mission, nous sommes en primo-balisage, c'est-à-dire que on crée le circuit sur le plan matériel. Il a déjà été créé en théorie, il a été délibéré en conseil municipal, et là, on envisage justement la création matérielle du circuit, la pose de signalétique, la pose d'autocollants, la création de peinture, comme vous pouvez avoir juste là, pour justement guider le randonneur qui découvrirait le sentier. Pouvez-vous nous expliquer donc ce symbole? Alors, là, nous sommes dans un sens mauvaise direction. On indique simplement en personne qu'il ne faut surtout pas tourner, lorsqu'on vient du Santé-Crest, sur la droite. Et juste en face, si vous effectuez la rotation, vous avez justement l'indication qu'il faut tourner sur sa gauche en direction d'Hyacinthe Matisse. Et juste un peu plus loin, vous avez le symbole du continuer tout droit. Et donc c'est cette mission que vous réalisez sur le Locato aujourd'hui? Oui, effectivement. Donc là, nous avons en charge une boucle qui commence à partir du bois Montplaisir et qui nous mène maintenant vers la cité Matisse et l'espace vert qui est juste derrière. Donc avez-vous d'autres parcours en plus de celui-ci? Oui, alors sur Locato, nous avons également un parcours dédié à Matisse, Locato et son histoire. Petit parcours de 5,5 km dont nous avons également la charge de balisage. Et au niveau de la CA2C, on a également un certain nombre de parcours répartis entre le club d'Inchy-Beaumont, toujours pour la Fédération française de randonnée Comité Nord, et Fontaine Rando, l'autre club de la CA2C. Pouvez-vous nous indiquer comment on peut trouver donc tous ces parcours? Alors, les parcours qui ont été créés récemment sont sur Évasion le Nord. Et pour ce qui concerne les plus anciens, qui sont en service depuis un certain temps, on va envisager de consulter soit Évasion le Nord, soit le site de la CA2C qui donne des indications sur ces parcours.
Le club de gymnastique Catoforme a rassemblé ses membres lors de l'Assemblée générale. La présidente Marie-Laurence Richard a dressé le bilan de l'année écoulée et parlé des projets futurs. Écoutons-la. Bon, allez, Madame la Présidente, vous avez le droit d'ouvrir le bal. Alors, vous avez une association qui compte combien d'adhérents déjà? 52 cette année. Alors, c'est que du féminin? Oui, chez nous, oui. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas d'hommes chez nous. Ils ont peur. On est trop forte pour eux, ils ont peur. Pourquoi c'est vous qui leur faites peur au moins? Non, parce qu'on a une super coach. Ils ne savent pas faire les abdos, ils ne savent pas faire les pompes, rien du tout. Bon, vous êtes en train de m'expliquer que les femmes savent mieux faire les abdos, etc. Il y a certains exercices, oui. Notre coach pourra confirmer. On va passer à la vice-présidente. Bon, quel est votre grand rôle dans cette affaire? Moi, je suis le bras droit de Marie-Laurence, en fait. Le bras droit? Voilà, le bras droit. Ouais. Donc, si elle n'est pas là, vous secondez? Pour aussi les papiers, pour tout ça, pour la relation avec les autres personnes et tout. D'accord, donc à chacun son rôle. Oui, on se partage un peu les tâches. Voilà. Et on rigole bien ensemble. Ça, vous ne me l'aurez pas dit. Vous ne l'auriez pas compris. Non, je l'aurais imaginé moi-même que ça se passe comme ça. Alors, on va passer à une autre personne. Allô, Véro, qu'est-ce qu'elle fait dedans? Moi, je suis la secrétaire. Alors? Bon, je fais pas grand-chose, mais bon, je suis la secrétaire. Pas grand-chose? Non. C'est beaucoup, hein, quand même. C'est déjà bien. D'accord. Allô, Sainte-Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric. Oui. Allons-y. Alors, ça se passe exactement comment? Il paraît que vous n'avez pas d'hommes parce qu'ils ont peur de venir, parce que les exercices sont trop coriaces. Non, je leur explique souvent que les hommes ont du mal avec certains exercices de fessiers et d'adducteurs. Mais ça, c'est bien connu. Hein. Bon. Nous, on a des difficultés avec, par exemple, les bras. Mais bon, ça, c'est plus particulièrement féminin. Bon. Sinon, nos cours peut-être. Oui. Alors, le mardi, on a un cours de fitness qui est à tendance plus musculaire, où on va faire aussi bien du circuit training, du tabata, du renforcement musculaire avec matériel, des poids, des ballons, du bâton, un petit peu de tout. Donc, un cours qui rassemble quand même pas mal de personnes, qui a pas mal de succès. Le jeudi, donc ça, c'est le mardi à 18h30. Le jeudi à 18h20, c'est un cours chorégraphique qui alterne tous les mois. Donc là, on part sur des chorégraphies basiques au sol, de Alia, ce qu'on appelle le Alia, ou du step. On a fait l'achat de steps un peu plus bas pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation ou de genoux. Donc ça, c'est pareil, ça rassemble du monde. On fait aussi des cours latinos et puis on fait des défis pas aussi. Par exemple, on se dit, aujourd'hui, on va faire des chorégraphies et notre objectif, c'est d'obtenir 6 ou 7 000 pas sur 1 heure. Donc ça, les filles aiment bien aussi, puisqu'on danse pendant 1 heure et puis on réussit à faire 7 000 pas. Donc on se dépense pas mal, on finit l'heure en sueur. Donc à la fin, on applaudit parce qu'on est content d'avoir réussi le défi. Et puis suite à cette heure, on part sur un cours de pilates. Et là, c'est pareil, tous les mois, ça change. Donc c'est soit un cours de pilates traditionnel, sans matériel, soit un cours de Swiss ball avec les gros ballons. Donc ça, c'est assez puissant au niveau du pilates. Et le troisième mois, c'est un cours de pilates au mur. Donc pareil, une autre technique complètement différente et qui travaille les muscles un peu différemment. Voilà. Moi, j'ai cru comprendre que la Zumba a disparu. C'est un peu différent, ça reste des cours un petit peu latinos, mais bon, c'est un peu différent. On ne l'appelle pas Zumba, ça y ressemble un petit peu, mais voilà. Bon, alors, quelles sont les innovations pour l'année prochaine? On reste un petit peu sur les principes de l'année dernière parce que ça a vraiment bien fonctionné, donc on va repartir sur la même chose. Le principe de nos cours, c'est qu'on ne reste jamais très longtemps sur le même cours, on alterne beaucoup, et ça a beaucoup de succès. Bon. Voilà. D'accord, merci. On va passer à une personne qu'on n'a pas encore eue, qui va nous parler de son rôle. Bonjour. Bonjour, moi je suis membre du bureau, donc j'ai pas de fonction particulière, mais je file un coup de main quand il y a besoin. Bon. C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Alors, Madame la Présidente, on revient à vous. Oh non, il y a un monsieur qu'on n'a pas interrogé quand même. Allez. Donc trésorier, actuellement on essaye de maintenir les prix au plus bas au niveau des abonnements. Donc c'est ça le principe. On investit sur du matériel pour faire des mouvements plus performants, plus faciles. Et on essaye de continuer et on espère d'avoir un équilibre au niveau des comptes.
Donc là, pas avoir trop d'argent, donc on préfère les replacer et diminuer les abonnements. Voilà le but du trésorier, faire un bilan financier correct. Donc le ministère des Finances, c'est toujours compliqué, hein, n'est-ce pas, hein? C'est compliqué. Bon, alors, la parole vous revient pour donner une conclusion et puis l'impulsion pour l'année prochaine. Continuer dans cette ambiance, ne pas rechercher forcément le nombre, mais la qualité. On tient franchement à notre ambiance parce que des fois on vient, on n'a pas le moral, on n'a pas envie d'y aller. Puis une fois qu'on y est, on se sent bien, on rigole. Et déjà rien que ça, on a des fous rires. Ben, franchement, ça baisse d'un seul coup et c'est top, quoi. Et moi, depuis le début, c'est à ça que je tiens, quoi. On n'est pas là, on n'est pas à l'école, on n'est pas là pour avoir des ordres stricts, quoi. On peut travailler dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Et autrement, j'invite tout le monde à venir nous retrouver parce que les cours sont gratuits là jusqu'au 4 juillet et accès aux 3 cours de la semaine, le mardi et les 2 cours du jeudi. Donc juste avec remplir le bulletin d'adhésion pour que nous on soit couverts par notre assurance, un certificat médical et une attestation de responsabilité civile. Voilà. Donc venez nous rejoindre. D'accord. Donc vous êtes en train de nous expliquer que chez vous le moral il se forge tout seul. Ouais, moi je suis bien placée pour en parler parce que je suis démarrée de vraiment bas. Mon mari il est là, il pourra vous le dire. Et franchement, le sport, ça m'a relevé la tête. Et elle est là, franchement. Et c'est là que je remercie Frédéric parce que je l'appelle ma carte vitale parce qu'elle m'a sauvée de pas mal de choses, quoi. Donc il est là, il pourra vous le dire. Franchement, voilà. Et moi, c'est sur ça que je compte, parce que c'est important dans la vie d'avoir du relationnel, d'avoir passé des bons moments entre personnes. On ne se connaît pas forcément en dehors, mais on le voit chez certaines adhérentes qui ne sont pas bien, et elles sortent, elles disent « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien !» Donc voilà, on mange un beefsteak à chaque fois. Bien, n'est-ce pas, hein? Bon, alors, c'est Frédéric qui va avoir le droit de parler de ces mouvements, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle pense de ces danseuses, de ces coureuses, comme on veut. On accueille des gens vraiment je dirais de 16-17 ans jusqu'à Liliane à 76 ans, donc un public assez large. Et puis tous les exercices que je donne toujours différents niveaux pour ne pas mettre les gens en difficulté. Aussi bien donner des exercices un petit peu plus faciles pour les gens qui ou n'ont pas fait de sport depuis longtemps ou n'en ont jamais fait, ou les gens qui ont un certain âge. Et puis des exercices un petit peu plus compliqués pour les gens qui sont en bonne condition physique. Donc voilà, une amplitude de mouvement et d'accueil vraiment large chez nous. Voilà. Ok. Alors, si vous voulez bien lancer un appel à celles qui ne sont pas venues ou à celles qui veulent venir. Vous pouvez venir nous rejoindre aussi si vous voulez. Oui. Donc le mardi à 18h30 et le jeudi à 18h15 dans la petite salle de volley le jeudi et la salle de danse le mardi. Mais vous êtes sûr que je vais rester, moi? Ah oui, il faut venir essayer. Vous pouvez venir essayer une journée, il n'y a pas de souci. Bon. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'hommes et franchement, ça nous ferait plaisir d'en avoir un petit peu plus avec nous. Je comprends. Hein, les filles, vous n'êtes pas d'accord? Bon, voilà. Ok. On vous attend. On vous attend. La conclusion, quoi. Voilà, la conclusion, c'est on vous attend. On vous attend. Voilà. Je suppose que vous dites la même chose. Venez nombreux nous rejoindre, c'est super, on s'amuse bien. Voilà. Eh bien, avec tous ces appels, je pense que le match est joué pour vous. Voilà. Merci bien et puis bonne continuation à vous. Merci à vous. Nos élus, accompagnés de nombreux catésiens, étaient présents lors de la commémoration du débarquement du 6 juin 1944. La Castellane était également présente pour interpréter des chants patriotiques. Un beau moment que Claude Delcourt a immortalisé avec ses images. Aujourd'hui, 6 juin 2024, nous célébrons le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Le 6 juin 1944, la propagande et la désinformation font rage. Soudain, le 1er juin 1944, sur les ondes de la BBC de Londres,
un premier vers de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne. Le 5 juin, le deuxième vers radio-long ne termine la strophe. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Les vers sont entendus. Ils annoncent le débarquement imminent des Alliés sur les plages de Normandie. Le 6 juin 1944, le nom de code des opérations est Overlord, le D-Day, qui veut dire le jour J. On dit aussi le jour le plus long. Il fut ce 6 juin 1944 le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant à s'acquitter, un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Pour eux tous, ne les oublions pas. Merci. Je voudrais d'abord et avant toute chose saluer les enfants qui sont venus accompagner des enseignants et de leurs parents. Parce que ce 6 juin, la date du débarquement, pour moi, a beaucoup de valeur pour notre République, pour notre démocratie et pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Je n'aurais jamais admis, tout comme mes parents, tout comme les meurtres, continuer à subir le joug du nazisme avec toutes les valeurs que ça comporte. Lors de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, nos élus étaient également présents afin d'honorer la mémoire de ces hommes partis combattre en pays étrangers. Reportage de Claude Delcourte. Aujourd'hui, 8 juin 2024, commémoration de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Cette journée du 8 juin est instituée par décret du 26 mai 2005. Le nombre de morts pour la France est de 83 000, répartis ainsi. 29 000 soldats métropolitains, 11 000 légionnaires, 15 400 africains, 27 600 indochinois servant sur le drapeau national. Avant tout, Jacques, merci d'être là, un ancien d'Indochine. On pense aussi à M. Guyot. Bravo d'être encore là avec nous. Il y a 70 ans, donc, se terminait la guerre d'Indochine. Aujourd'hui, je vais me permettre d'honorer une grande dame de cette guerre. Il s'agit de Mme Geneviève de Galard. Geneviève de Galard-Thérobe est née le 13 avril 1925 dans le 9e arrondissement de Paris. C'est une infirmière militaire française, convoyeuse de l'air, qui durant la guerre d'Indochine fut surnommée l'ange de Dien Bien Phu. Selon ses paroles, elle a suscité l'admiration de tous par son courage tranquille et son dévouement souriant. D'une compétence professionnelle hors pair et d'un moral à toute épreuve, elle fut une auxiliaire précieuse pour les chirurgiens et contribua à sauver de nombreuses vies humaines. Elle meurt le 30 mai 2024, il y a quelques jours, à l'âge de 99 ans. Aujourd'hui, comme jamais, je pense que cette dame méritait d'être mise à l'honneur et je crois que Jacques Leportier, qui a bien connu Dien Bien Phu, ne me dira pas le contraire. Le courage des soldats morts pour la France en Indochine n'a pas fini de susciter notre admiration, notre gratitude et notre reconnaissance. Sur ces collines, dans ces vallées où pleuvaient la lumière et le feu, sous une pluie battante ou une chaleur suffocante,
Ils découvraient l'enfer vert et ne l'ont jamais oublié. Ils y ont laissé une part d'eux-mêmes quand ce n'était pas la vie tout court. Ces frères d'armes, ils ont consacré le meilleur d'eux-mêmes, leurs valeurs, leur courage, leur jeunesse. Ils méritent que nous nous souvenions d'eux, honorons les morts comme ceux qui en sont revenus et qui depuis portent la mémoire de leurs frères d'armes. Vive la République, vive la France. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Dans notre rubrique « L'antenne est à vous », nous recevons Françoise Campin, venue nous annoncer les puces cartésiennes au club de loisirs du temps libre. Générique. Bien, bonjour tout le monde, bonjour Claude. Alors le 23 juin, nous allons donc, le club Loisirs du Temps Libre, en partenariat avec la ville du Cateau, va organiser un salon de l'artisanat, puces des couturières et loisirs créatifs. Donc le dimanche 23 juin, de 9h à 18h. Dans la nouvelle salle du Cateau. Alors voilà, donc à la Rurale, au Cateau, là où il y a eu déjà un salon d'organiser le marché aux fleurs, qui a été organisé donc le mois d'avril. Très très belle salle, beaucoup de possibilités. Nous aurons quasiment 43 exposants. Donc 43 exposants vraiment très très variés. Nous aurons à 50%, nous aurons c'est les puces des couturières, donc beaucoup de tissus, boutons, dentelles, beaucoup de choses à vendre à des prix extrêmement intéressants. Donc tous les amateurs de couture, tout ça, je vous invite à venir faire un petit tour. Vous trouverez des prix vraiment défiant toute concurrence. Et puis nous aurons aussi des bijoux, du savon, des fleurs séchées, de l'artisanat, du cartonnage, de la peinture, des perles, du scrap, énormément de choses. Je ne saurais pas tout énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on espère que vous serez très très nombreux à venir nous voir. Alors on rappelle la date le 23 juin, dimanche 23 juin, 9h, 18h. Voilà. À la Rurale. À la Rurale, au Cateau-Cambrésis, voilà. Donc nous aurons une petite buvette, on va dire une petite buvette où vous trouverez de quoi vous rafraîchir et quelques friandises. Et puis vous pourrez vous promener le long des stands et sincèrement, il y a vraiment de quoi voir. Vous passerez, je pense, un excellent moment pour du moins tous les amateurs d'artisanat ou de couture. Vous aurez vraiment un choix énorme et je pense que vous serez comblés si vous aimez. Toujours dans notre rubrique « L'antenne est à vous », notre chère Cathy Fagot reçoit sur notre plateau Nadine Araez et Freddy Godeco, venus nous annoncer leur concert de chorale. Générique. Bonjour et bienvenue dans « L'antenne est à vous ». Aujourd'hui, nous recevons Nadine Araez, présidente de la chorale La Castellane, et Freddy Godeco, vice-président. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi vous êtes venu nous faire un petit... Ah, mais on est là pour ça. Dites-moi tout. Alors, pour fêter l'arrivée de l'été, parce que on espère bien qu'il va arriver quand même, en tout cas nous on l'a invité. Donc pour fêter l'arrivée de l'été et de la musique, la chorale La Castellane du Cateau-Cambrésis organise un concert le dimanche 23 juin prochain, c'est-à-dire pas ce dimanche, le suivant. D'accord. Pour l'occasion, nous avons invité la chorale Arpège d'Avesnes-les-Aubert à se joindre à nous. Donc dirigée par Thibaut Vaccin, chef de chœur de la chorale Arpège, et Pascal Leprêtre de la chorale La Castellane, les choristes d'Avesnes-les-Aubert et du Cateau-Cambrésis interpréteront des chansons que je pense connues de tous.
D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur les chansons? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, sur les chansons, on va commencer par les auteurs, les interprètes. Je ne vais pas vous donner les titres quand même, hein, on ne va pas tout vous donner, il faut venir. Un petit peu de suspense. Voilà, donc, avec Jacques Brel, Johnny Hallyday, Céline Dion, Julien Clerc, entre autres, ce sera bien Souvenir. Super. Et puis, avec Michel Sardou, Patrick Fiori et des chants africains. Mais ça, je vais laisser Freddy en parler après, si vous le voulez bien. Ah, bien sûr. Puisqu'il a fait des recherches là-dessus. C'est un voyage ensoleillé à travers le Sud, la Corse et l'Afrique que sera convié le public. Un petit avant-goût de vacances, peut-être. Voilà, donc des souvenirs et du soleil. Quoi qu'il en soit, qu'il soit dehors ou qu'il n'y soit pas, nous, on nous donne rendez-vous avec l'été, le dimanche 23 juin à 17h au Théâtre René Ledieu du Cateau-Cambrésis. D'accord. L'entrée est gratuite. Possibilité d'une libre participation. Le concert est divisé en 2 parties, donc avec un entracte à la moitié de ce concert et une buvette qui sera installée pour permettre au public de se rafraîchir entre deux. Très important. N'est-ce pas? Voilà. Et ça dure combien de temps à peu près? Alors, il faut compter 2 heures. Oui, avec l'entracte, on va dire, on va compter 2 heures. Donc, début du concert à 17h. Hein, donc, on prévoit 19h pour la fin de... Voilà, la fin de cette manifestation. D'accord. Voilà, si vous voulez bien, je vais donner la parole à Freddy qui s'est chargé de faire les recherches concernant toutes les chansons qui vont être proposées et notamment parler de ces 2 chants africains. Il va faire ça mieux que moi. Ça m'intrigue. Merci Nadine. Oui, donc c'est la particularité de la chorale maintenant, c'est que nous avons pris l'habitude d'ajouter à notre programme des chants en langue étrangère, en fait. Hein. À la Castellane, on a chanté en italien, en latin, enfin on a pratiquement utilisé toutes les langues du répertoire. Et nouveauté, c'est que maintenant, on chante également en zoulou. Nous avons à notre programme une chanson excusez-moi, je vais peut-être bafouiller, en zimbabwéen. Il faut quand même le savoir. Chanson assez particulière d'ailleurs, dans laquelle en fait on utilise essentiellement des sons qui sont jolis pour faire de la belle musique. Et puis toujours dans le cadre de du mélange des langues qu'on fait à la chorale, vous verrez que nous allons terminer, Nadine ne l'a pas évoqué, par ce que je préfère en fait, un chant en langue corse cette fois. Donc vous voyez, c'est très hétéroclite, on va voyager. Alors ça c'est un chant très très particulier, hein. On a eu l'occasion d'ailleurs de le faire avec Patrick Fiori à Saint-Amand-les-Eaux il y a 2 ans. C'est un chant très dynamique, on va terminer là-dessus, hein, et en corse, donc encore une langue qui sort de l'ordinaire. Hein, Tout à fait. Voilà, ça devrait vous plaire. Voilà, ça m'a l'air bien très intéressant. Oui, moi, ça donne envie de venir, en tout cas. Un programme, je pense, varié. Évidemment, on vous attend nombreux. Patience. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, le soleil sera au moins dans la salle. Super, voilà. Ça donne envie d'y aller en tout cas. Eh bien, je t'attends. Allez, chiche. Merci de votre passage chez nous, très sympathique. C'est nous, merci beaucoup. Merci et puis on a hâte de venir vous voir. Merci bien et puis à très bientôt alors. Merci. C'est noté, donc à vos agendas, n'oubliez pas de noter la date. Donc on va le rappeler, du coup la date, comme ça. Le dimanche 23 juin, donc pas ce dimanche mais le suivant, donc à 17h au Théâtre René Ledieu au Cateau-Cambrésis. Voilà, avec les chorales La Castellane du Cateau et la chorale arpège d'Avesnes-les-Aubert. Impeccable. Environ une soixantaine de choristes, je pense. Voilà. Voir du monde, quoi. Quand même. Super. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, du coup, je profite de l'occasion pour saluer une de mes fans. Donc, je remercie Viviane Béra très chaleureusement pour ces mots très, très sympathiques qui m'ont été transmis. Donc, Viviane, je vous embrasse très fort. Voilà. À bientôt.
Dans les archives de Beffroi Vision, retrouvons les élèves de l'école Matisse qui nous expliquent le thème de leur exposition il y a 20 ans. Exposition d'un mur de lumière à l'école Matisse. On a fait un mur de lumière en briques de verre. Ça, c'est Mathieu qui vous l'expliquera. Moi, je vous parle de Maître Lecoq. La première fois qu'on l'a vu, il nous a fait un petit vitrail. Il est aussi collectionneur d'objets préhistoriques. Nous avons fait un mur de lumière grâce à des briques de verre. Nous avons aussi appris à faire des vitraux tout seuls grâce à Maître Lecoq, un maître verrier. Pour faire le vitrail, il faut faire un projet. Chaque élève a fait son projet, puis on a choisi de représenter un paysage avec la plage, des arbres, la nature et un arc-en-ciel. Nous avons réalisé la maquette du mur de briques sur du papier calque. On a reproduit chaque dessin sur les briques, puis on les a peintes. Le papier cellophane. En art plastique, on a pris du cellophane, on en a pris un grand morceau, on l'a partagé en plusieurs morceaux, on a fait des boules, on les a coulés sur une feuille blanche, on a fait des taches de couleur ou de peinture, ensuite on a fait des beaux dessins. Pour commencer, on a pris des pots transparents et on les a remplis d'eau. Puis on a ajouté des gouttes d'encre colorée. On a empilé les pots contenant de l'eau colorée. Nous avons choisi les couleurs. Pour commencer, nous avons pris un catalogue, puis on a pris un calque et on a décalqué des personnages sur du rhodoïde. Ensuite, on a peint les personnages. Avec les boîtes, on voulait réaliser un mur d'objets transparents. On a percé les boîtes, on a choisi des formes géométriques, puis on a collé du papier vitrail. Nous avons joué avec les couleurs sur une plaque de rhodoïde. Nous avons fait des taches. Ensuite, nous avons mis du sel et du sucre et nous avons appuyé, puis nous avons remis une plaque de rhodoïde. Alors j'ai pris le catalogue de Matisse, Henri Matisse, et j'ai reproduit ses dessins. J'ai fait la fenêtre à Tahiti et le portrait de sa femme. Alors cet après-midi, cette exposition est le résultat d'un projet d'action culturelle intitulé « Autour du vitrail, les abeilles ». Alors à travers ce projet, les enfants ont découvert leur patrimoine et les richesses de notre environnement, en particulier le vitrail d'Henri Matisse, des abeilles. Nous avons découvert les vitraux d'Auguste Herbin et également les vitraux de l'église Saint-Martin. Nous avons travaillé, comme Mathilde disait, le vitrail joue avec la lumière. Les vitraux ont un rapport avec la couleur, la lumière. Et nous avons essentiellement travaillé sur la lumière. Donc, je venais simplement, moi, admirer le travail des enfants. On est ici dans une ville de couleurs et notamment des vitraux dont on parle peut-être moins souvent parce que c'est moins facile à montrer. Mais il faut savoir qu'avoir un vitrail comme celui-ci, c'est une merveille. Et les gens qui viennent le voir trouvent qu'on a une chance inouïe. Alors, cette action, c'était très intéressant que des enfants puissent travailler sur le vitrail. Ils ont travaillé donc sur les différents vitraux de la ville. Et d'autres, je pense, après, auront l'idée d'en faire autant et de savoir après apprécier vraiment les richesses que nous avons dans notre patrimoine. Alors je voulais féliciter bien entendu tout ce qu'ils avaient fait et puis leur dire que les services techniques se sont mis à leur disposition bien volontiers parce que ça met en valeur le patrimoine local. Cette année, la classe de Mme Dugimont a travaillé sur ce projet artistique. Moi, ce que j'ai pu observer de l'extérieur, c'est l'application des enfants. Certains enfants se sont vraiment impliqués dans le projet et ont travaillé vraiment très bien. Et je les félicite. Et franchement, bravo pour tout le travail que vous avez fait. Et j'espère que vous continuerez à dessiner et à observer autour de vous la culture qui nous entoure. Bravo.
Et voici quelques brèves. Information des techniciens du câble. Suite aux travaux de démolition d'un bâtiment, une coupure des 30 premières chaînes et des chaînes belges aura lieu le mardi 18 juin de 8h à 13h. Vous pouvez retrouver les programmes sur les chaînes de secours de 61 à 73. Merci de ne pas toucher au réglage de votre téléviseur. Les chaînes reviendront toutes seules. Vous désirez tester vos connaissances musicales et vivre un moment festif? Rendez-vous le mercredi 19 juin à 14h à la salle Jean Havret pour un quiz musical. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Porte ouverte à l'Espace des Arts du 22 au 29 juin. Samedi 22 juin à 10h, animation musicale dans la cour pour la fête de la musique. Dimanche 23 juin à 10h, concert des familles. Du lundi 24 au samedi 29, initiation aux divers instruments proposés. Clarinette, flûte, trompette, trombone, piano, percussion urbaine, percussion, guitare, orgue, djembé, tuba, cor, saxophone. Renseignements au 09 67 77 07 96. La musique à cool, le samedi 22 juin à 18h, course des Ch'tis Canards, départ du Pont Fourneau, arrivée Esplanade Montplaisir. À 19h, fête de la musique, à 3 espaces différents, à la Fontaine, à la Grand Place et à la Brasserie. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous rester fidèles. Vous pouvez le retrouver chaque mercredi sur notre chaîne YouTube Beffroi Vision officielle. Je cède la place à notre cher André Biangou pour sa page sport. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. À bientôt.